Ouais, non, mais t'as raison, Marie. Oh, ce serait tellement bien que j'y arrive. Oh là là, non, mais t'as raison, c'est fait pour moi. Ah, si seulement j'avais plus de confiance en moi, je pourrais enfin y arriver, quoi. Bon, je vais travailler la confiance en moi pour y arriver. Promis, promis, promis. Toi aussi, t'en as marre de manquer de confiance en toi? Alors découvre vite les 3 grands secrets pour avoir une belle confiance en toi dans cette vidéo. Alors, il y a énormément de personnes qui doutent de sa capacité et puis de sa confiance en soi, tout simplement pour une seule et unique raison, mais on tombe tous dans le panneau, c'est qu'on se laisse avoir par nos peurs et par notre limite supérieure. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, notre mental et notre système interne, hein, il est fait en sorte d'économiser un maximum d'énergie. Et quand on veut faire quelque chose de nouveau, en fait, bah, ça va coûter de l'énergie. Et donc, en fait, quand on fait quelque chose de nouveau, et souvent la confiance en soi, bah, c'est quand on mène un projet, c'est quand on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on en a besoin. Et c'est à ce moment-là où on se dit, ah non, non, j'en ai pas assez, donc je peux pas le faire. En fait, c'est parce qu'on va sortir du connu. Et le mental, lui, il aime pas l'inconnu, en fait, parce que ça va lui coûter de l'énergie. Et il l'a jamais vécu. Le mental, c'est toute la bibliothèque du passé, c'est tout ce qui a déjà été connu pour nous, c'est notre zone de confort, finalement. Donc, comme il l'a jamais fait, bah, pour lui, c'est danger. C'est inconnu, c'est danger. Et donc, son rôle au mental, lui, c'est de nous maintenir où on est, finalement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où on se dit, tiens, là, j'ai ce projet-là, où j'ai envie de faire ci ou ça, j'ai envie de créer tel ou tel, je sais pas, projet, et bien, à ce moment-là, le mental, il va se dire, oh là là, là, c'est danger, danger, danger. Il va aller dans tout notre système de croyances internes, il va aller chercher toutes les petites failles qu'on porte et nous les remettre sous le nez, en fait, hein. Il va dire, ah non, non, là, tu peux pas, c'est pas encore l'heure, ou là, t'es trop jeune, ou là, t'es trop vieille, ou là, tu manques un peu de confiance en toi, ou il faut déjà faire ci ou ça. Bref, il va nous mettre tout ce qui va nous exploser à la figure. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on y croit, en fait, tout simplement. On y croit, sauf que, en fait, dans notre zone de confort, eh bien, on n'a jamais vécu notre rêve. On l'a pas, sinon il serait déjà dans notre zone de confort, on l'aurait déjà vécu. Or, on est en train de rêver d'un truc qu'on n'a pas encore mis en place. Donc, si on va écouter notre mental qui veut nous maintenir dans notre zone de confort, on n'y arrivera jamais. Donc, on va tourner en rond dans notre vie, on va être frustré, etc., etc. La voie qui va nous permettre d'accéder à notre rêve, c'est le cœur, tout simplement le cœur. Si on écoute la tête, on restera toujours là où on est. Si on écoute notre cœur, on va pouvoir en sortir. Et la majorité des gens, en fait, ils comprennent pas ça, juste parce qu'ils savent pas, et ils font de leur pensée une vérité. Ils disent, ah oui, mince, c'est vrai que là, je manque un peu de confiance en moi, etc., etc. Donc, je vais déjà attendre d'avoir de confiance en moi pour mener à bien ce projet. Ou ça va être une autre excuse. En tout cas, ils tombent dans le panneau, et là, eh ben, ils repoussent le moment de le faire et ils tombent dans une vie d'insatisfaction. Moi, j'ai hyper bien connu ça, je peux vraiment en parler parce que justement, le fait d'être sur les réseaux sociaux, de développer mon entreprise, je rêvais d'ouvrir les consciences. C'était vraiment un rêve ultime pour moi. Sauf qu'en fait, j'étais vraiment là-dedans en me disant, mais je manque de confiance en moi, je peux pas y arriver, je peux pas faire des lives, je manque trop de confiance en moi. J'étais encore un peu trop introvertie, etc. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passait? J'avançais toujours pas dans mes réseaux de projets, dans mes projets de réseaux sociaux ou autres. Le soir, comme j'avais pas avancé là-dedans, je m'endormais frustrée parce que je vivais toujours pas mes rêves, j'ouvrais toujours pas les consciences. Résultat, comme je m'endormais frustrée, que j'avais toujours pas avancé vers mes projets, j'avais encore moins confiance en moi, j'étais encore moins dans l'estime de moi-même, et donc c'était encore plus difficile de passer à l'action. Le serpent qui se mord la queue. En fait, ce manque de confiance en soi, c'est juste une excuse pour pas passer à l'action. Ça représente juste quand on a des excuses telles que la confiance en soi ou des peurs ou autres, c'est juste qu'on est en train de franchir un plafond de verre, mais on l'a encore jamais franchi en fait. Et au moment où on se dit qu'on manque de confiance en soi, eh ben, on peut remarquer d'ailleurs, si vous prenez un exemple, réfléchissez à toutes les fois où vous vous êtes dit, tiens, je manquais de confiance en moi. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous vous êtes dit ça, c'est que c'était vraiment un rêve qui vous tenait à cœur. C'est que vous alliez vraiment aller vers vos rêves, en fait. Et vous vous êtes fait piéger par votre mental, tout simplement. Le grand secret, c'est que la confiance en soi, elle arrive quand on avance enfin, quand on passe à l'action. On cherche souvent, et c'est ça que notre mental il nous fait croire, il nous fait chercher la confiance pour oser. Il nous dit non, il faut avoir confiance pour que tu oses. Non, ça c'est bullshit. En fait, c'est quand on ose que la confiance, elle se réveille. C'est vraiment en osant que la confiance se réveille.
3 secrets, qui m'ont beaucoup servi. Donc le premier secret, bah, c'est arrêter de croire à toutes les excuses que nous raconte notre tête pour enfin avancer vers nos rêves. On a toujours 2 choix. Soit on choisit de stagner dans la vie et dans ce cas-là, on va écouter la tête. Si on écoute toutes les excuses que notre tête nous raconte: «Ah, tu trop vieille, t'es trop jeune, il faut ci, il faut ça, t'as pas le temps, attends ci, attends ça». Bref, à chaque fois qu'on a un rêve et qu'il y a une pensée qui nous vient, c'est notre mental, c'est que là, on va stagner. Ou alors, on suit l'élan du cœur, bon là, ça challenge un peu plus, mais dans ce cas-là, on va vivre notre rêve, en fait. Au moment où la confiance le manque de confiance apparaît, c'est super bon signe, c'est un super signe, ça veut dire que tu avances enfin dans la direction de tes rêves. Donc soit tu continues et tu prends tes peurs par la main et tu dis: «Allez go, j'y vais, je vais voir ce que ça donne», ou soit sinon tu écoutes ta tête et tu restes là où tu veux. Donc c'est vraiment une histoire c'est une question de choix, en fait, hein. Moi, dans mon histoire, comme je racontais juste avant, où je rêvais d'ouvrir les consciences, voilà, d'ouvrir en grand, hein, pour impacter un max de gens et que j'y arrivais pas parce que je me disais: «Ah, je manque de confiance», ça a duré des années, hein, quand même, hein. À un moment, j'ai plus eu le choix. Là, j'ai eu la chance, alors sur le coup, c'était pas cool, hein, mais c'était soit je retourne dans le monde salarié, soit j'avance vers mes rêves. J'avais vraiment plus le choix et là, comme j'avais plus le choix, bah, j'ai pu donner le pouvoir à cette excuse et je me suis dit: «Go». J'ai monté un groupe Facebook, j'ai mis plein d'actions en place qui ont où j'avais toujours peur, mais j'ai pris ma peur, je l'ai pas écoutée, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Résultat, oh là, tain, mais j'étais fière de moi le soir en m'endormant, je me disais: «Mais oh, waouh, c'est génial!» Et puis, bah, du coup, bah, mes projets avançaient, la confiance en moi, elle montait, l'estime de moi aussi et cetera et cetera et ça me mène là où je suis aujourd'hui. Donc quand on arrête d'écouter les excuses et qu'on passe à l'action, la confiance, elle arrive, enfin. Elle arrive qu'à ce moment-là, en fait, la confiance naît vraiment de l'action et de voir nos projets qui se matérialisent. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Arrêter d'écouter les excuses que nous raconte notre tête. Deuxième chose qui à mon sens vraiment est indispensable, c'est d'arrêter de se comparer. Se comparer soit à notre idéal à nous, soit de se comparer aux autres qui sont là où on veut aller en fait. Parce que si je prends l'exemple des autres qui sont là où on veut aller, on va toujours se sentir trop petit et se dire oh, mais j'y arriverai jamais. Et puis du coup, il y a un fossé. Il y a oh, là où ils en sont, moi où j'en suis, je suis un bébé par rapport à eux. Et donc on creuse un fossé, ça nous paraît être inatteignable en fait. Pareil, si on a l'idéal de nous et puis qu'on s'y compare, on va se trouver nul en fait. Et puis, il y a tellement de choses à mettre en place et tellement, on se sent tellement bas par rapport à ce qu'on veut être qu'en fait, on va perdre l'énergie en fait pour y aller. Donc, comprenons bien qu'en fait, pour arriver là où on veut, eh ben, c'est le fait déjà d'avoir, fait un petit pas, plus un autre, plus un autre. Tous les gens qui ont arrivé là où on veut aller, ben, un jour, ils ont sorti de leur peur, ils ont osé. Et puis le fait d'avoir osé, bah, après, expérience après expérience, bah, ils se sont perfectionnés et ils sont devenus bons, en fait. Mais il a fallu qu'ils commencent par un jour à oser, en fait. Et tout commence par là. Donc, si on veut se comparer à quelqu'un, et c'est très très bien de se comparer à quelqu'un, c'est pas de se comparer à qui on veut être ou à quelqu'un qui est là où on veut aller, c'est de se comparer à celle qu'on était hier, ou la semaine dernière, ou même l'année d'avant, et de se dire: «Waouh, là, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à hier et là, on va se sentir grand, là, on va se sentir évoluer, là, on va se sentir confiante». Ça, c'est la deuxième règle et troisième secret, ça va être, qui est en accord avec cette deuxième, ça va être de noter toutes nos évolutions. C'est hyper, hyper, hyper important chaque jour de noter ce qui a évolué dans notre vie par rapport à hier ou la semaine dernière. Notre mental, lui, focalise toujours sur ce qui reste à faire, sur les blocages, sur le négatif. Bref, il est toujours à amplifier le négatif. Donc, même si tu as fait plein de trucs, il va voir tout ce que tu as pas fait dans ta journée. Donc, si tu écoutes ta tête et que tu prends pas conscience de ce que tu as déjà fait, tu vas pas t'en apercevoir. Donc, ça va être tous les soirs de prendre un cahier et de dire: «OK, c'est quoi qui a avancé dans ma vie? De quoi je suis fière aujourd'hui, en fait?» Et tu vas noter le petit pas que tu as fait aujourd'hui. «Oh, bah, tiens, hier, j'avais pas, je sais pas, si je rêve de déménager, par exemple, ben, hier, encore, j'avais pas appelé des agences, aujourd'hui, j'ai appelé des agences» et c'est énorme, c'est déjà un gros pas et donc ton estime de toi et ta confiance en soi, elle va vraiment grandir à ce moment-là. Donc vraiment noter les évolutions, ça va faire grimper ta confiance en toi de dingue et puis ça va te donner un moteur pour avancer le lendemain. Alors ma méthode Eclipse, elle agit à la source des blocages liés à l'estime de soi, parce qu'en fait, dans cette méthode, on apprend à maîtriser et à transformer notre monde intérieur. Donc tous nos blocages, nos mécanismes inconscients, toutes ces petites choses qui jouent là, en nous sans qu'on s'en rende compte, eh bien, ont plus du tout le pouvoir sur nous. On apprend
consciemment à maîtriser le mental et à déjouer ses pièges. On apprend aussi tous les mécanismes des plafonds de verre, comment ça fonctionne, comment pas tomber dans le panneau du mental, comment sortir de ces plafonds de verre, etc. On apprend à sortir des peurs. On cultive aussi beaucoup l'amour de soi parce que ben, souvent on n'ose pas non plus faire nos projets parce qu'on a peur du regard des autres, de ce qu'on vont dire les autres, etc. Donc quand tu as un amour de toi qui est débordant, bah, tu t'en fous du regard des autres. Donc c'est beaucoup beaucoup plus facile finalement de passer à l'action. Là, on passe dans le cercle vertueux. Au lieu d'être, tiens, oh, j'ai un élan du cœur, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et là, à ce moment-là où on se dit, waouh, j'ai envie de faire ça, d'un seul coup, les peurs de, oh mince, ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce que va dire un tel? Et est-ce que je vais vraiment y arriver? Là, les doutes arrivent, les peurs arrivent, et puis d'un seul coup, tu te dis, ah oui, puis mon entourage, il va même pas croire en moi, parce que du coup, t'as pas confiance en toi non plus. Bref, résultat, d'une envie, bah, pouf, 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 toute cette réaction en chaîne fait que bah, tu passes jamais à l'action. En fait, il y a trop de trucs qui te dérangent. Là, avec ma méthode, quand tu transformes ton monde intérieur, que tu le maîtrises, au moment où tu as l'élan du cœur, au moment où vraiment tu as envie de mettre quelque chose en place, tu as envie de faire quelque chose de nouveau, les doutes et les peurs vont arriver. Les doutes, alors, plus tu travailles sur toi, moins il y en aura, mais tu peux arriver, voir arriver les petits doutes, pardon, les petites peurs et les doutes, tu vas sentir les tensions. À ce moment-là, tu vas plus leur donner le pouvoir, alors qu'avant, tu leur donnais le pouvoir. Tu donnes plus le pouvoir, tu transmutes, c'est ça qui est bon quand tu transformes ton monde intérieur, c'est que tous ces petits doutes, ces peurs, tu les transmutes en confiance. Donc là, bah, tu remontes ta confiance en toi. Et après, moi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu avances avec foi, tu avances avec confiance. Tu poses le premier pas, et puis qui t'en fait poser un deuxième. Tu vibres la confiance. Comme tu vibres la confiance, tu es à l'aise dans tes baskets. Ton entourage, il t'encourage plutôt que de te rabaisser comme avant. Et puis, bah, chaque jour, tu dessines ton rêve, en fait, hein. Et à ce moment-là, en plus, tu avances dans la fluidité, donc toutes les bonnes personnes, les bonnes situations arrivent, et tout devient fluide et beaucoup plus agréable, en fait, hein. Ouais, alors j'ai plein, plein, plein d'exemples. Comme j'accompagne beaucoup de femmes, ça va être tout à des niveaux différents, mais j'ai eu par exemple le cas de femmes qui se sentent inférieures aux autres, qui se sentent pas vraiment intéressantes, qui ont du mal à trouver leur place ou à dire les choses, etc., etc. Au bout de quelques semaines, avec toute cette méthode de maîtrise du monde intérieur, d'aller justement transformer les choses en nous, bah, elles osent parler, elles osent s'affirmer, elles prennent complètement leur place. Euh, donc ça, bah, elles se révèlent, en fait, elles sont juste bien tout le temps. Il y en a d'autres qui ont des rêves, des projets. Ça peut être des voyages, ça peut être d'écrire un livre, de déménager, de changer de métier, etc. Donc chacun son rêve. Et comme les peurs ont plus du tout le lead dans leur vie, eh ben, elles avancent en fait. En fait, cette méthode, elle apprend vraiment à oser vivre tes désirs, à aligner ta réalité à travers tes désirs. Donc si tu as des désirs de faire quel que soit n'importe quel le rêve, hein, eh bien en fait, ça te permet d'avancer vers tes rêves en fait. Donc j'ai plein d'exemples comme ça et c'est juste magique en fait. J'adore parce que bah, du coup, la vie, elle ressemble enfin à ce que tu attends et ça bouge enfin dans le sens de ce que tu veux. Et ça, il n'y a rien de meilleur que ça.